Hola, hola, soyez bienvenue à votre chaîne Goodbye. C'est une chaîne de tarot. Elle est dédiée au tarot. Nous parlons de tarot, nous faisons des tirages de tarot et aussi nous abordons certains sujets avec de l'information spirituelle. Je vais faire le tirage pour le troisième trimestre 2021 pour les femmes et scorpions. Donc c'est un tirage avec lequel je vais faire d'abord l'énergie générale de transition et ensuite je ferai des mini tirages par mois, donc juillet, août et septembre. Allez, c'est parti. Femme et scorpion, troisième trimestre 2021. Femme et scorpion. Femme et scorpion. Ok. Alors les filles, par ici, on va dire que je pense que vous avez quand même pas mal de choses en tête, hein, des projets, vous souhaitez avancer. En plus, c'est des choses quand même... il y a déjà une réflexion, hein, quand même. Au-delà de la réflexion, il y a aussi... c'est comme si vous avez envie aussi de projeter cette idée ou pensée, mais il y en a quand même pas mal, c'est pas qu'une seule. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plusieurs choses dans le panier là, que vous savez, par là. En plus, il faut quand même se décider. C'est comme s'il y avait aussi un... c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous êtes pressionné en quelque sorte par un facteur externe. C'est-à-dire que cela ne dépend que de vous ou que vous ne disposez pas tout à fait d'avoir le temps pour vraiment prendre tout le temps donc, que vous souhaiterez. Il y a quand même, j'ai l'impression que vous êtes pressé pour quelque chose. Ok, là il faut que ça aille quand même plus vite ou quelque chose comme ça. Si c'est pas une pression telle quelle, de moins c'est quelque chose qui vous échappe et qui vous oblige en quelque sorte à avancer, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Le souci c'est que vous savez pas du tout, vous êtes très... vous avez du mal, hein, vous avez du mal à prendre ou à avancer, à passer de cet état idée-réflexion, à donner le pas. C'est vrai que ça vous fait peur, vous ne savez pas trop comment il faut s'y prendre et vous avez du mal, donc encore une fois, à prendre cette décision, à avancer, ou voilà. Et surtout, vous ne savez pas du tout comment faire. Donc, bon, on va aller voir qu'est-ce que les cartes donc vous conseillent. Femme et scorpion, juillet. Femme et scorpion, femme et scorpion, juillet 2021. Hop, ça s'est tourné, on va la laisser par là. Hop. J'ai encore cette énergie, parfois, je pense que vous êtes aussi en train de... alors, c'est pas tout à fait que vous demandez un conseil tel quel. À la limite, je pense qu'il y a des personnes autour de vous qui vous disent « fais ci, fais ça » ou « fais comme ci, fais comme ça ». Donc, parfois, vous ressentez... Mais j'ai encore cette énergie, hein, que vous savez, que vous ressentez
avec beaucoup de pression ou des stress. Donc vous vous renfermez, voilà, en fait vous dites non, 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 j'ai encore cette énergie de vouloir, de bloquer tout simplement, de vous garder. Là j'ai la carte de la lune, mais là j'ai le 4 de Pentacle. Et il y a quand même, vous ressentez que c'est là où ça arrive de tous les côtés. C'est comme s'il y avait beaucoup de portes ouvertes et vous ne savez pas par où ça va venir. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt parce qu'il y a encore une fois une énergie qui ne dépend pas tout à fait que de vous. C'est peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin aussi que vous preniez ces décisions, que vous donnez une réponse ou quelque chose. Et c'est pour ça peut-être aussi que vous ressentez comme ceci. Cependant, c'est vrai que par ici j'ai une énergie très jolie. C'est la carte de l'étoile avec le chevalier des coupes. Donc sachez que de toute façon, à un moment donné, je pense que vous êtes consciente qu'il va falloir avancer, comme les cartes ici nous disent. De toute façon, je pense que vous n'aurez pas trop le choix. Je pense que vous le savez aussi. Je pense que vous êtes consciente. Et c'est pour ça que vous êtes en panique peut-être. Parce que c'est ça, j'ai une espèce de panique, de dire oh là là, bon ok j'y vais, mais si je me trompe alors. Sachez de toute façon que vous avez ici la carte de l'étoile qui contrôle beaucoup de ces significations. Une de ces significations, c'est justement que l'univers est avec nous. Que l'univers est notre complice dans tout ce qui passe, que tout est déjà écrit et que c'est cette étoile qui sera notre guide. Donc, de calme. Peut-être prenez du temps pour vous aussi. Peut-être il faut s'éloigner un peu de la circonstance pour regarder. Voilà, ça c'est un conseil personnel. Car ici je ne le vois pas, mais bon, je vous vois tellement saturé, parce que vous êtes saturé quand même. Regardez, j'ai le 10, j'ai le 9 de bâton, 9 et 10, il y a la suite en plus. Donc c'est vrai que je vous vois saturé et peut-être ça, évadez-vous. Et c'est là vous aidera peut-être à prendre de l'air. Mais bon, en tout cas, sachez que l'univers est avec vous et il vous accompagne. Je vais voir donc maintenant pour le mois d'août. Août, femme et scorpion. Août. Alors, je pense que pour le mois d'août, c'est vrai qu'il y a des choses quand même qui avancent. Hein. Des choses pour lesquelles il a fallu quand même travailler ou mettre votre énergie ou votre disposition ou du moins être investi. Et là, on voit donc avec justement cet as de bâton qu'il y a des choses quand même qui commencent. En plus, par ici, j'ai la roue de la fortune, donc c'est un arcane majeur. Donc justement, ça nous parle encore de cette énergie d'avancement, des changements, des choses qui se passent. Cependant, c'est vrai que je vous vois encore avec une appréhension quand même assez importante parce que j'ai le 5 des épées par ici. Et c'est une carte qui entre beaucoup de significations. Ça nous parle justement des... comment vous dire? C'est une énergie des... Comme si on s'est rondé. En fait, on était abattu par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il y a... C'est comme s'il y avait une guerre et l'armée contraire, enfin, l'armée qui venait nous attaquer, c'est eux qui avaient être les vainqueurs et donc nous les vaincus. Et c'est cette énergie. Mais je pense que tout a à voir avec cette charge émotionnelle ou la pression que vous vous mettez. Ou peut-être que c'est vous, mais cet entourage aussi, ou cette pression externe qui vous font ressentir vraiment comme si c'était pas assez.
comme si c'était pas suffisant, que peut-être qu'il fallait aller plus vite, donner plus. À vous de vous positionner, c'est intérêt général. Donc c'est vrai que je vous ressens, bien que vous êtes investi à fond en train de faire le mieux possible, c'est vrai que c'est là, parfois vous perdez vos moyens et vous dites, oh non, non, là, vous dites, là j'ai tout, c'est fichu, voilà, et c'est de ma faute, mais non, calmez-vous, c'est pas de tout ça. Il faut surtout avoir la tête bien claire, être sûr de vous-même. En plus, par ici, on a la reine d'épée, que c'est une reine qui nous parle justement de ses sûretés. C'est la reine c'est la reine la plus intelligente du tarot. En plus, c'est la reine la plus froide aussi. Mais froide, c'est pas parce qu'elle n'a pas de sentiments, c'est parce qu'elle ne se laisse pas envahir par ses émotions. C'est une reine très rationnelle, intelligente, qui sait, qui a son idée bien claire et qu'elle sait très bien la mener et mettre en exécuter. Voilà. Donc, je pense que c'est ça. Ne vous laissez pas, surtout pas envahir pour toutes ces émotions, pour tous ces... c'est lourd, hein. Je pense que vous êtes très très chargé. Et c'est pour ça aussi que parfois vous ressentez comme cette énergie. Regardez là, elle carrément, elle est en train de pleurer. Elle dit, oh non, mais c'est bon, je ne peux plus. Mais non. Ne vous laissez pas. Gérez bien vos émotions. Et surtout, soyez sûr de vous-même. Sûr que vous en êtes capable de gérer ou de mener cette situation le mieux possible. On va aller voir donc au mois de septembre. Septembre, femme et scorpion. Septembre, femme et scorpion. Bien. Très joli. Alors pour le mois de septembre, c'est vrai que je pense que le compliqué, ça va être, enfin là, je pense que c'est maintenant, enfin, c'est déjà passé, c'est peut-être, c'est déjà quelque chose qui est passé. Donc, je pense que pour le mois de septembre, vraiment là, vous allez voir le changement total. C'est-à-dire que vous passez complètement de cette énergie, des stress, des pressions, de vous sentir attaqué ou beaucoup de stress, ou soumis à beaucoup des situations externes, de toute cette charge. Et c'est vrai que pour le mois de septembre, là, mais métamorphose totale. En plus, par ici, il y a votre carte, la carte de la mort. Donc, c'est ça, la métamorphose totale. Et vous allez, mais là, lâcher prise, mais totale. Regardez, j'ai la carte du monde avec le 4 des bâtons. À la limite, vous allez être en train de fêter, de vous relaxer, de vous dire bon bah ça c'est bon, tout est arrivé à bon port, c'est fait, j'ai bien fait. Et en plus, vous vous rappelez qu'il y avait la reine d'épée, par ici j'ai le roi d'épée. Et justement, ça me parle de cette énergie, les stratégies bien exécutées. C'est le roi le plus intelligent de tarot. En plus, vous savez, vous êtes une femme très intelligente. Les signes scorpions, c'est un des... Bon, c'est pas que les autres ne le sont pas, mais c'est une de vos qualités, l'intelligence. Et je pense qu'ici, c'est cette gestion des intelligences émotionnelles que vous exécutez là, auparavant, ou que vous réussissez à bien gérer tout cela, et que finalement, vous êtes récompensé et reconnu. Donc, vraiment super. En tout cas, je vois que la situation, elle va bien finir pour vous. Et vous savez quoi? À la limite, je pense que vos vacances, vos réelles vacances, vos vacances, vraiment, vous serez détendu. Ça va être justement à partir du mois de septembre. Hein. Je pense que encore juillet, août, pour vous, vous êtes dans une autre longueur d'onde. Vous êtes encore plein dedans là. Mais après, je vous vois vraiment en train de profiter et de passer à autre chose. Donc, je vous sortir un conseil. Donc, pour cet été, conseil. Conseil femme, scorpion, conseil.
voyez, c'est une carte qui nous parle des deux choses à la fois. Ça s'appelle le sens caché. Donc, je pense que, vous voyez, elle est là. Et il y a cette espèce de montagne. Elle est derrière la montagne. Et elle pleure, elle est triste, elle ne comprend pas parce que c'est un sens caché. En fait, on n'y voit pas très clair. Vous voyez, comme la carte de la lune, dans la confusion, on se sent saturé à niveau émotionnel, ou physique, ou de la saturation générale, saturé, débordé, dépassé. Mais derrière cela, à un moment donné, en plus cette montagne, c'est comme si c'était une montagne des cendres. En fait, c'est pas une réelle montagne, c'est pas un réel rocher. C'est juste de la cendre qui en plus est en train de s'évanouir. Et derrière, il y a un arc-en-ciel. Donc en fait, c'est qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Peut-être qu'on croit que c'est énorme, qu'on ne pourrait pas. Mais en fait, à fin de compte, ce n'était pas un rocher, c'était que de cendres. Que de lui-même, il va s'effondrer ou disparaître ou s'évanouir. Donc courage. J'espère que ce tirage pourra vous aider, vous orienter. Merci beaucoup, à très bientôt et good night.